Puisqu'on est parti d'un immeuble de bureau des années 70, on a complètement désossé toute la partie structure, toute la partie seconde œuvre. On a poncé l'immeuble pour les problèmes d'amiante. Et ensuite, nous sommes venus réhabiller la façade et réhabiller tout l'intérieur. Vous verrez les témoins. L'avantage du bureau comme ça, c'est qu'on a eu une hauteur sous plafond assez confortable. Et on a une ambiance de hauteur, puisqu'on a un sous plafond 2,70 m. Et par rapport aux immeubles neufs actuels à 2,50 m, ça crée un confort d'usage assez sympathique. Pour la partie résidence étudiante, nous avons sélectionné la société Fac Habitat, qui travaillait déjà avec la Ville de Paris, qui travaillait déjà dans le 13e arrondissement. Et donc assez facilement, on a pu se mettre d'accord. Je pense qu'il y a un besoin de logement étudiant considérable sur Paris et dans le quartier notamment, puisque Tobiac est à côté. Et la société Fac Habitat a tout de suite adhéré au projet. On a pu trouver un accord facilement avec cet exploitant de résidence étudiant spécialisé principalement dans le logement social étudiant, mais ici a fait une exception compte tenu de la qualité du projet de localisation. Juste un dernier mot sur l'architecte. Éric Schaber a été sélectionné parce que c'était un ami personnel, parce que c'était aussi un architecte spécialisé dans les projets de Paris. Malheureusement, il est décédé l'année dernière et j'aurais bien aimé qu'il soit là pour présenter mieux le projet et expliquer sa façade. La façade, donc, c'est une façade qui a été entièrement créée, qui est en aluminium. Et l'idée, c'était de conserver cet aspect un peu monolithique du bâtiment, de casser la verticalité par des bandes horizontales et de trouver une vibration de façade par les panneaux qui sont posés un petit peu en quinconce. Mais la transformation de bureaux en logement n'est pas sans difficulté. Et le coût de tels projets excède bien souvent de 10 à 15 % le coût du neuf. Pour cet immeuble, par exemple, le montant total d'investissement s'élève à 120 millions d'euros. Puisque bien entendu, appréhender un prix de transformation de bureaux, c'est très complexe, surtout sur un immeuble IGH, dans une copropriété de copropriété, sur une copropriété de parking où il y a près de 2000 parkings, c'est très complexe. Une des complexités, ça a été l'amiante dans ce dossier, puisque malgré 5 diagnostics amiante préalables, et comme les délais d'instruction de permis et d'études sont relativement longs, la loi change pendant ce temps-là. Et au moment où on a démarré le chantier, la loi avait de nouveau changé, c'était de nouveau durci sur le désamiantage. Et nous avons eu des très mauvaises surprises sur l'amiante. Sur un immeuble comme ça, par exemple, de près de 20 000 m², le coût de désamiantage a représenté près de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Je vous laisse. Évidemment, ce n'était pas le chiffre que nous avions mis dans nos comptes, et donc ça a dégradé fortement l'équilibre économique de notre opération. Bon, voilà, donc ça fait partie des petits exercices difficiles qu'il faut réaliser pour transformer un immeuble de bureau en logement. L'amiante, c'est un véritable problème, et la nouvelle réglementation qui va arriver en juin de cette année va encore durcir ce désamiantage. Et je pense qu'avec cette nouvelle réglementation, nous n'aurions pas pu faire cet immeuble.